salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, sur toute nouvelle vidéo sur notre Legacy Challenge. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver pour l'épisode 5 ou 6, pardon, 6 de notre Legacy Challenge. Et oui, déjà, on est à l'épisode 6. Et dans cet épisode, Ezra va accoucher. Nous allons rencontrer notre futur enfant, notre futur petit bout de chou. Et là, justement, elle ne se... Pardon. Elle est en train d'accoucher. Alors, je commence la vidéo. Elle va accoucher. Clairement, je vous dis. Alors, cette vidéo va être un peu différente que les vidéos de d'habitude avec Machinima. Parce que cette vidéo aura un Machinima au milieu de la vidéo. Donc, ce sera un petit peu plus différent. Et donc là, on a Ezra qui se sent très très mal. Car elle a besoin d'aller accoucher. Clairement. Voilà. On va avoir un bébé à l'hôpital. Oh my god, j'ai beaucoup trop hâte. Vous savez pas à quel point. Alors du coup, on va inviter Valentin. Comme vous avez pu le voir, Valentin est un peu plus barbu, mais il faudra qu'il se rase, voilà. Puis on va inviter que Valentin. Bon, nous sommes arrivés à l'hôpital. Oh my god, je suis... J'y crois pas. Même Valentin n'y croit pas. Notre petite Ezra va enfin accoucher de son petit bébé, mais oui. Ça fait 6 ou de ses petits bébés, on ne sait pas s'il y a plusieurs bébés, s'il n'y en a qu'un seul, je ne sais pas du tout. Mais on a vu notre Ezra grandir si vite dans sa vie, clairement. Waouh, waouh, waouh. Alors, donc j'avais joué un petit peu en off, voilà, parce que dans l'épisode dernier, elle n'était pas sur le point d'accoucher. Et Valentin a eu une promotion, voilà. Là, il a plein de choses pour le travail à faire. Et Ezra, je pense, va prochainement avoir une promotion. Voilà, donc elle va avoir sa 5e promotion. Puis là, s'il vous plaît, faites-moi accoucher. Comment ça, vous voulez pas travailler, madame? Non mais oh. Je veux m'accoucher dessus, c'est ça? S'il vous plaît, madame. Ah, voilà. Les amis, j'y crois pas. JPP. Ezra, elle va accoucher. Ok, c'est cette salle. Si ça se trouve, cette salle va nous suivre tout notre Legacy Challenge. Ezra va accoucher tout le monde. Oh. Ok, madame. Faites bien accoucher Ezra, je vous en prie. Alors, j'adore votre couleur de cheveux. Vraiment, ça vous va très bien. Mais là, s'il vous plaît. Oh non, la petite Ezra est super... peureuse. Et tout va bien aller, Ezra. On va avoir un petit bébé. Oh my god, j'y crois pas. Des petits bébés. Imaginez, c'est des triplés. Là, ça bouleverse tout ce que je voulais faire, clairement. Non, je ne voulais pas avoir des triplés. Eh bien, pour la deuxième génération, je ne voulais pas des triplés. Pour la deuxième génération, j'ai décidé que j'allais sélectionner une fille, hein, clairement, je vous l'avais dit. En commentaire, je vous avais dit de me proposer des prénoms. Pourquoi est-ce que le jeu s'est mis en pause? I don't know. C'est parce que... Ah, c'est une fille! Oh my god! J'y crois pas. J'y crois pas. On a une fille. Oh my god! Et alors du coup, dans les commentaires, il y avait, il me semble, 4 commentaires. Et j'ai sélectionné pour le prénom de notre future matriarche de notre Legacy Challenge. J'ai décidé de sélectionner le prénom Sylve, qui est juste magnifique. Et on a juste une seule fille. J'y crois pas. Regardez, c'est notre deuxième génération qui est juste là devant nos yeux. Notre petite Sylve. Oh my god. J'ai envie de pleurer. C'est trop bien. Regardez, Sylve. Bienvenue dans le foyer, Sylve. Oh, mon petit poutiou. Mon petit poutiou, mon petit poutiou. Elle est adorable. Allez, hop, hop, hop. On rentre à la maison. On récupère bien évidemment voilà. Merci madame de nous avoir fait accoucher, madame Marie. Et, d'accord, il est payé. Et donc là, on va rentrer à la maison et voir à quoi ressemble notre petite Sylve. J'ai beaucoup trop hâte. Voilà, nous sommes arrivés à la maison. Notre petit bébé est à la maison. Mais où est notre bébé?
Notre bébé est dans la chambre, j'ai... Oula. Juste ne fais pas attention au berceau, c'est un gros bug que j'ai. Mais ce n'est pas grave parce que nous allons pas garder Sylve pendant très longtemps en nouveau-né, donc ce sera pas extrêmement dérangeant. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce que il a ça comme tenue. C'est moi qui lui avais fait une tenue pareille. Ça me plaît pas du tout. Désolée. Donc là, nous avons Sylve, l'héritière de la deuxième génération de notre Legacy Challenge YouTube Zizoubizien. Oui, les Zizoubisiens ont la deuxième génération qui vient de naître. J'ai beaucoup trop hâte de la voir grandir, de voir ce qui va se passer dans sa vie, les péripéties, son métier, etc. J'ai beaucoup trop hâte. Petit rappel, Sylve est donc la deuxième génération de notre Legacy Challenge qui aura les mêmes règles que sa maman, un métier différent et une couleur aussi différente. Sylve a la couleur vert clair. J'ai beaucoup trop hâte qu'elle devienne nourrissonne pour qu'on la relook. J'ai beaucoup trop hâte. Et regardez la petite maman qui est juste tombée sous le charme de sa fille. Clairement, elle est tombée sous le charme. Et je crois bien que moi aussi. Et voilà pour notre petite Sylve. Et maintenant, je pense que je vais vous montrer le petit animal. Bébé et moi ne savions pas que cela allait être la dernière fois que nous allions voir Valentin avant longtemps. La police l'avait retrouvé. Que vais-je devenir? Moi, rester seule face à mon bébé? Vous croyez que je vais faire quoi? Alors, les amis, qu'est-ce que vous avez pensé de ce machin-là? Et oui, il est malheureusement très triste. Parce que, juste après la naissance de ça, papa a dû partir. Et oui, il s'avère que les voisins ont découvert que c'était Valentin qui avait fait tous ces crimes. Alors ils ont décidé d'aller le dénoncer à la police. Nous ne savons pas s'il va aller en prison. Pour l'instant, il a été amené par la police. Et donc, ils vont faire des examens. Ils vont aller au tribunal. Et puis, on va voir quel sort on va lui donner. Donc, vraiment, Esra est amoureuse de son enfant. Sauf que, elle n'a plus de mari. Enfin, son mari, son petit copain. Elle n'a plus de petit copain. Il est plus là. Voilà. Il a été amené. Et ah oui, elle a fait déplacer des meubles. Je sais pas pourquoi. Il a été amené, donc malheureusement, voilà. Alors les amis, vous pouvez voir que Valentin est encore dans le foyer, mais bien évidemment dans les Sims, ce n'est pas assez un niveau de réalisme pour que nous puissions avoir des Sims qui vont au tribunal, qui puissent aller en prison. Donc là, on a encore Valentin qui est caché dans la maison, on ne sait pas où il est, mais il reste caché pour jusqu'à ce qu'il revienne, hein, clairement. Donc voilà, c'est pour essayer de faire du RP comme je peux dans les Sims 4. Donc voilà, j'espère que ça ne vous dérangera pas ce petit sim de quelque chose de pas très RP, mais c'est pas grave parce que on va toujours jouer avec Esra, notre petit bébé Sylve, et Curie. Curie est aussi très mal à l'aise face au départ de son maître, clairement. Curie aimait beaucoup Valentin, mais ça n'a rien de grave parce que Valentin va peut-être sûrement, enfin je ne sais pas, peut-être revenir, vous voyez, il va peut-être revenir dans le foyer. Enfin, il est dans le foyer concrètement, mais il va peut-être revenir du tribunal. Hein. Peut-être qu'ils vont accepter qu'il ait fait ça et qu'il ait changé, ou peut-être même qu'ils vont le mettre en prison, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est très triste tout ce qui se passe dans le foyer Grimaldi. Mais le plus important est aussi que Sylve, notre petit bébé, est né. Sylve, et j'ai beaucoup trop hâte pour les prochains épisodes où on va jouer avec Sylve. Et pour ce temps-là, on va jouer avec Esra. Je pense que dans cet épisode, on pourrait avoir une promotion, ce serait plutôt bien.
Bah en fait, ah oui, zut, on travaille lundi, alors on n'aura peut-être pas la promotion, mais on devient une bonne amie de Sylve, donc c'est très bien ça. Et puis peut-être que si je suis un petit peu trop impatiente, je vais vouloir faire grandir Sylve en avance, peut-être, je ne sais pas. Ouais, peut-être que je serai trop impatiente. Elle grandit demain. Je peux survivre quand même. On verra. Je pense que je peux survivre quand même jusqu'à demain. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous fait notre petite Esra? Par contre, Esra, je ne veux pas que tu gardes cette tenue, s'il te plaît. Change de tenue, mets ta jolie tenue comme ça. J'aime bien celle-là. Voilà. Mets ta jolie tenue avec le jean. Et puis, je sais pas si on a encore des restes là dans le frigo. On a des restes, mais tu vas encore cuisiner un plat parce que on va plus avoir de restes après. Tu vas cuisiner un plat végétarien, clairement. J'oublie très souvent qu'elle est végétarienne. On va faire une soupe birmane au samosa. Portion familiale. Voilà. Bon bah du coup concrètement maintenant dans le foyer il n'y a que elle qui va manger ces samosas. Hein, clairement il n'y a pas longtemps, mais félicitations pour l'arrivée de ce nouveau monde dans ta famille. Bien sûr, nos amis ne savent pas que le père de notre nouveau membre de ma famille est un criminel et qu'il est actuellement au tribunal. Donc, on va ne rien dire, même si derrière ce visage de très contente, elle est très triste, hein, clairement. Ça m'énerve ce bug. Elle cuisine sur l'évier, ça ne va pas du tout, s'il vous plaît. Un peu de réalisme. Pourquoi tu tournes en rond, Curie? Tu fais quoi? Ah, tu veux manger? Désolée, désolée. Je vais te nourrir. Elle finit de cuisiner ça, Esra, et puis on va te nourrir curry. Alors, notre petite Sylve fait dodo, c'est parfait. Elle va bien. Donc là, hop là, joli samosa. Puis on va tout mettre au congélateur, enfin au congélateur, au frigo. Et on va mettre à manger. Ah, curry. Est-ce qu'il faut nettoyer sa litière? Oui, il faut nettoyer la litière de curry. Parce qu'elle est un petit peu cracra. Bah non, madame, hein, clairement, on ne veut plus vous parler. Désolée, mais d'avoir dénoncé notre mari, ça ne va pas. Hein, on va pas vous accepter à venir. Voilà. Donc, elle est bien contente parce que c'est très bon pour les végétariens, très bien. Donc, pour l'inspiration, clairement, j'ai essayé de faire des recherches sur faire un don à un manifestant. Clairement, je n'ai pas réussi. J'ai fait des recherches. Cela m'a dit, dans le Sims 4, vous devez aller à l'hôtel de ville, vous y trouverez des manifestants. Petite question, où est l'hôtel de ville? Il n'y a aucun endroit qui s'appelle hôtel de ville de Saint-Rémy-Chenot. Du coup, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Embrasser quelqu'un au festival de l'amour. Il n'y a pas le festival de l'amour, donc voilà. Donc c'est finito, c'est ciao. On verra ça plus tard. Et puis... Ah, des manifestants! Ah! Oh mon dieu. Mais oui, j'ai pas réfléchi. Quand j'ai joué en off, on pouvait voter pour les trucs de quartier. On pouvait voter pour les trucs de quartier. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a des manifestants. Oh mon dieu. Non mais, c'est drôle quand même ça. Dès le moment où je vous dis, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Faire un don. Pendant une manifestation, cliquez sur un des participants pour lui faire un don. Faire un don manifestant. Voilà. Je suis trop contente. J'ai beaucoup trop de luck. Pile au moment où je vous en parle, il y a des manifestants juste devant chez nous. C'est parfait, voilà. On va faire un don à la manifestante. Voilà. Et tada! Ok, on reste plus qu'à embrasser quelqu'un au festival de l'amour. C'est super. En plus, elle adore la pluie. Et puis, là, il faut qu'on se renseigne sur le prochain festival. Hier, il y a eu le festival des épices, mais ça, c'est pas un truc pour notre inspiration, donc qui nous sert un peu à rien. Donc, elle continue sa manifestation. Donc voilà, c'est super, on a validé faire un don à un manifestant pour notre inspiration, j'en suis très contente. Et là, on regarde les informations sur les festivals. Marché aux puces. Ah, c'est quand?
C'est dimanche. Bah, c'est demain. Ok. Bah, d'accord. Bon, bah, du coup, c'est pas le festival de l'amour. Espérons peut-être que le prochain, après le marché aux puces, soit le festival de l'amour, hein, espérons. Mais c'est vrai qu'il y a des manifestants, c'est super. Je suis trop contente. Pile au moment où je vous en parle, il y a des manifestants, j'ai tellement de luck. Voilà. Bon, alors il y a quelqu'un qui appelle Valentin, mais on va pas répondre, hein, parce que Valentin n'est plus là. Et puis là, on va s'occuper de notre petit pépouse. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut lui donner à manger. Nourrir. Nourrir au biberon. Non, pas nourrir au biberon. Si. Attends, pourquoi j'ai cliqué sur quoi? Nourrir. Allaiter. Aïe. J'ai rien compris. Je veux organiser le dîner le plus extraordinaire de tous les temps. Organiser un dîner niveau or. Oh mon dieu. Alors moi, ça me va pas du tout. Parce que, en fait, je suis pas douée pour les trucs or. Bon, clairement, je ne sais pas faire ça. Donc je pense que c'est tout de suite ce qu'elle va faire. Puisque là, elle a plus trop grand chose à faire. Donc elle va jouer aux jeux vidéo. Elle va s'entraîner à jouer. Pour gagner la convention geek. Puis elle va continuer à s'entraîner à Big Block. Jouer. Ah, on peut s'entraîner à des trucs de novice. Bah, on peut faire un tournoi de Big Block novice. Hein. De Big Block novice. Hein. Elle est niveau combien en jeu vidéo? Niveau 3. Ok. Ok, ok. Hébété. Depuis quand les chats ils peuvent être hébétés? Je savais même pas. Ok, c'est parti. Esra est en pleine compétition Big Block. Elle a un score de 12. Oh, de 128 846. C'est beaucoup. Et là, game over. Et là, elle se met en colère. Oh, comment j'ai pu perdre? C'est parti. Elle échauffe ses doigts, comme vous pouvez le voir. Hop là, avec ses jolis ongles. Elle fait la sale tête. Hein. Elle est en train de penser à plein de choses en même temps. Pourquoi elle est sous pression? La tête d'Esra est un peu comme une théière. Petite, dure et remplie de vapeur. Voisins bruyants. Oh, ça y est là les voisins, hein, ça y est. Hein, vous allez vous taire un jour. Là, on est en pleine compétition Big Block. Hein, on est en compétition Big Block. J'aime bien dire Big Block. Curie, comment tu vas? Bah t'es hébété, mais je ne sais. Curie. Et après, on se demande pourquoi t'es hébété. Non mais tu bois de l'eau du... Ah non. Quand il n'y a plus Valentin dans le foyer, c'est un peu n'importe quoi là. Non mais ils sont trop bruyants pour dormir. Mais vous allez vous taire un jour? Ils sont lourds quand même, hein, ces voisins. Ils sont lourds. Surtout, ils dénoncent notre mari. Et puis après, oh mais maintenant, on fait du bruit, ça y est, c'est la fête à la grenouille. Bah non, en fait. Ils ont trop cru. Comment ça, tu peux pas dormir? Ah, mais c'est parce qu'il y a le bébé. C'est for the baby. Je vais le bouger. Non. Voilà, elle va aller faire dodo là. C'est bon, j'ai débloqué. J'ai mis Sylve juste là. Et là, elle pourra faire dodo. Voilà, on est le matin. On s'est occupé de Sylve qui était en train de pleurer. Et clairement, maintenant, c'est un peu tristoun hein, le matin sans Valentin. On n'a pas de nouvelles de lui. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Voilà. Clairement, ça inquiète un peu Esra, je pense. Mais là, on va aller faire pipi. On va prendre des restes et on va continuer à dormir puisqu'elle n'a pas fini encore sa nuit. Et puis, on va faire grandir bébé Sylve. Comme ça, on va voir à quoi elle ressemble en étant grande. J'ai beaucoup trop hâte. Clairement, ça va être banger. Ok les amis, je pense que en plus on passe en automne. Je pense que c'est le moment pour faire grandir bébé Steve. Et oui, c'est son anniversaire. Elle va grandir. OMG, je n'y crois pas. C'est parti. Oula, elle a disparu. Elle est où? Mon bébé. Mon bébé. Il est où mon bébé? Oh, elle est blonde. Oh my god. Elle est blonde, Sylve. Oh. Elle est comme sa maman.
horizon, un monde de découverte, de communication et de jeu les attend. Quel sera son trait de caractère? On va le mettre aléatoirement. On va faire 3 fois le dé. 1, 2, 3. Elle sera calme. Et oui, Sylve. Calme. Oh my god. Regardez Sylve qui atterrit sur un petit nuage. Et puis clairement, on va la relooker. J'ai beaucoup trop hâte. Donc là, on va la relooker. On va faire changer votre sim. Si les amis, voici bébé Sylve. Elle est... Oh, elle est adorable. Attendez, je vais vérifier les nuits. Donc elle a les cheveux comme sa maman. Elle a aussi... Ah non, elle a les yeux de son papa. Oh, elle a les yeux de son papa. Alors je me permets de changer sa barbe. Voilà quoi, c'est pas ouf. Mais elle a les yeux de son papa. Elle a les cheveux de sa maman. Et elle est adorable aussi. Ça, on peut le dire aussi. Elle est très blanche. Pourquoi est-ce qu'elle est aussi blanche alors qu'elle est même pas de la même couleur que d'un de ses deux parents? C'est un petit peu bizarre, hein. Un petit peu bizarre, voilà. Du coup, je pense que je vais me permettre de lui mettre une peau un petit peu plus bronzée quand même. Une peau qui se rapproche de celle de sa maman. Hein, de sa maman et de son papa. Je disais ça, voilà. C'est très bien. Et maintenant, on va relooker Sylve. J'ai beaucoup trop hâte. Ok les amis, j'ai terminé le relooking de Sylve. Regardez-moi ça, cette petite bouille. Donc elle a les yeux de son papa, les cheveux de sa maman. Et regardez cette petite bouille. Je lui ai mis une petite tétine. Et oui, elle a encore la tétine. Je pense qu'elle va garder la tétine un petit peu longtemps, hein, on verra. Elle a déjà les petites oreilles percées, voilà. Et puis voici sa tenue quotidienne. Donc sa couleur est bien évidemment vert clair. Pour ceux qui ne savent pas, il me semble que le prénom Sylve fait rapport avec la nature. Donc voilà, comme le vert correspond à la nature, c'est aussi pour ça, à mon avis, que l'abonné a mis ce commentaire. Et regardez ce petit bracelet aussi qu'elle va porter pour toutes les tenues. Donc voici sa tenue habillée, petite salopette pull, très mignon, avec une petite sandalette. Ici nous avons la tenue de dodo. Eh oui, trop mignon, trop mignon. La tenue de fête avec des petites bananes. Oh, il y a le mieux les bananes. Et la tenue temps chaud. Et la tenue temps froid. Voilà. Elle ressemble à une petite asperge. Elle est trop adorable. Vraiment, je suis tombée amoureuse de Sylve. Donc voilà pour ce relooking. J'espère que Sylve vous la trouvez mignonne. Moi en tout cas, je refuse de la croquer. Elle est trop chouchou. Et on va continuer notre journée d'anniversaire pour Sylve. Alors vous devez vous demander, comme moi actuellement, où sera la chambre de Sylve? J'ai pas réfléchi à ça, je suis navrée. Là, il faut que je réfléchisse. Là, je vais construire toute la maison. Je vais changer un petit peu la place des salles, etc. Je pense que ce serait la seule chose qu'on peut faire, hein, clairement. Il nous faut une chambre impossible, clairement. Par contre, elle est tellement boutiou. Oh, en plus, elle fait connaissance avec Curie. Regardez comment elle est boutiou. Ah, j'adore. Elle est trop chou. Du coup, je vais devoir tout aménager. Je vous mets cette partie en accéléré. C'est parti.
amis, j'ai terminé la chambre de... je vais dire de Esra, n'importe quoi. Maintenant, c'est Sylve. Donc, voilà. Donc, j'ai beaucoup changé de choses dans l'appartement. Donc, j'ai un petit peu déplacé. La cuisine est plus petite. Voilà. Je te retrouve sur la cuisine. Moi aussi, on a la table à manger. Oh là là. La table à manger, mais il manque de chaises. C'était pour faire plus de place. Ici, on a les affaires du chat. Le bureau s'est retrouvé ici. Et puis, je vais tout de suite vous montrer la chambre de Sylve. Avec une petite porte verte. Et quand on entre, on arrive ici, dans la chambre de Sylve. Donc, ici, on peut y retrouver une jolie commode avec plein de petits jouets. Un petit sac pour l'école, des petits jouets encore par terre. On retrouve un tapis avec de l'herbe, un petit dinosaure. Ici, nous avons un joli tableau d'une femme qui est en train de cueillir des fraises. Et ici, nous avons le lit oh là là, de Sylve. Et voilà, on a notre petite Sylve qui va faire dodo comme ça. Et elle va regarder sa jolie chambre comme ça. Et il y a quelque chose que l'on ne voit pas là, mais quand on se met comme ça, il y a des petits rideaux comme ça, donc c'est très mignon, voilà. Et puis, est-ce que, dites-moi en commentaire si vous remarquez un style qu'on retrouve souvent dans sa chambre, parce que c'est un petit indice pour ce qu'il va y avoir pour la deuxième génération. Et aussi la ville dans laquelle elle va vivre. Donc voilà, il y a des petits indices dans cette chambre. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos idées. Et en tout cas, on va retrouver notre famille. Donc Esra est en train de faire dodo. Et Sylve est juste ici. On va attribuer déjà le lit à Sylve. Hop là. On va mettre Sylve dans le lit. Il va découvrir sa chambre. Après, je pense que bien évidemment, on va devoir déménager parce que ça commence à être un petit peu restreint dans cet appartement. En plus de notre inspiration, on doit avoir un appartement valant 100 000 simclouz. Donc voilà. Alors, tu la mets possessive ici. Je crois que j'ai pété un câble. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est ça? Mais logiquement, elle pourrait passer. C'est ça. Oh non, j'aimerais pas que ce soit ça. S'il vous plaît, c'était trop beau. Please, please, please. Bon, alors on va le rétrécir alors. On va le mettre comme ça. Bon, ça va, c'est quand même joli comme ça. Possessive ici. Est-ce qu'elle peut y arriver? Tu peux le faire. Oui, oui, tu peux le faire. Allez, tout le monde croit en toi, il sera. Oui. Et voilà. Sylve est dans sa nouvelle chambre. Regardez comment elle est contente. Elle regarde les lieux. Waouh, c'est trop beau. Elle est adorable. Vraiment, j'ai envie de pleurer tellement elle est mignonne. Donc notre deuxième génération qui est juste là. La fille de Esra. Elle l'a fait rigoler. C'est trop mignon. Elle s'entend super bien. C'est trop mignon. Elle s'entend super bien. Alors dites-moi en commentaire si vous aimez la chambre de Sylve, si vous aimez le prénom que j'ai choisi Sylve, et si vous aimez le relooking de Sylve et cette maman avec son bébé. Franchement, elles sont juste adorables toutes les deux. Non mais regardez-moi ça, je vais tout de suite vous montrer. En plus il y a Curie juste ici. Regardez-moi cette maman avec son nouveau bébé. Oh là là, je tombe sous charme. Vraiment, elles sont beaucoup trop mignonnes toutes les deux, j'adore. J'adore. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, parce que ça me fait toujours super plaisir. Et on va se retrouver pour l'épisode 6. On ne sait pas encore ce qui va arriver à Valentin. Mais on va voir. J'ai dit encore l'épisode 6 alors qu'on est déjà à l'épisode 7. Oui, bah là on est à l'épisode 6, mais le prochain épisode sera l'épisode 7. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et moi, en tout cas, je te dis bye et à la prochaine.